Salut, c'est Denrir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, vous allez voir que c'est une vidéo un petit peu particulière. Vous savez, hier est sortie la bêta du multijoueur de Black Ops 6. Vous savez que je suis un joueur zombie et que donc ce genre de vidéo, ça arrivera genre probablement plus jamais ou très rarement. Donc ici, on va surtout tester les mouvements, mais comme il n'y a pas de bêta zombie, et ben on peut pas tester sur le zombie, donc on va tester un multijoueur, on va tester un peu les mouvements, voir un petit peu ce que ça apporte en termes de fluidité de mouvement, etc. Et je vous donnerai genre mon avis à la fin, que ce soit juste sur les mouvements, sur on va dire le nouveau système, etc. Même sur le petit feeling avec certaines armes. Et en plus, je vous donnerai un avis, j'ai envie de vous dire, déjà sur une petite partie du multijoueur, les points forts et les points faibles. Malgré que vous en verrez probablement plus sur la chaîne, voilà, c'est petite aparté, c'est juste que si on avait une bêta zombie, j'aurais pu en faire. Là, bon, on n'en a pas, même si ça avait été juste la spawn room, ça aurait été bien, mais voilà, c'est pas le cas, donc aucun problème. De toute manière, on jouera évidemment à partir du 25 octobre, il y aura full de trucs dessus, vous inquiétez pas, plein de tutos, plein de guides, plein de vidéos découvertes, plein de choses, vraiment énormément de vidéos arrivent, et plein de streams aussi à la sortie, donc voilà. Allez, je vous laisse avec du coup d'abord du gameplay, un peu de mon avis, etc. Et on se retrouve en fin de vidéo pour, on va dire, ma conclusion sur qu'est-ce que je pense par rapport à ces mouvements, etc. Allez, en tout cas appréciez, on est parti directement pour le test. Je vais être assez fluide, il est pas non plus... Attendez, et donc si je sprint... Oh c'est stylé. Oh, ça pour tourner. Oh là là, ça pour tourner avec les zombies, les gars, ça va être insane ça. Ouh. Oh, j'aime beaucoup, le feeling est bon là. Les plongeons. Ok, donc si je sprint et que j'appuie genre une fois. Oh, la glissade elle est méga longue. Il y a un de ses effets après. Mais c'est parce que tu peux glisser dans tous les sens ça. Attends, ça se passe comment si je fais ça? C'est insane. C'est insane. Je pense qu'ils m'ont déjà conquis, c'est bon? Moi, ils m'ont déjà conquis. Les mouvements comme ça, là. Oh, le contrôle de... Merde. Ok. J'avais sauté de la map. Oh, le contrôle de fou. Alors, par contre, si vous vous dites, ouah, le jeu, et pourquoi il est pas en 4K, 400 FPS, tout simplement parce que je joue pas avec, genre, les graphismes au max. Il y a des trucs, d'ailleurs, que je devrais descendre parce que, bon, ça sert pas grand chose. Comme la physique de l'eau, etc. J'ai pas forcément touché. Mais forcément, les gars, c'est... Si vous voulez voir on va dire je pense le plus logique, ce serait de voir un gameplay sur Play. Je dirais que c'est le plus simple. Moi, je joue sur PC, donc évidemment, je vais pas mettre les graphismes au maximum et tout, parce que ça reste des jeux très gourmands. Si tu veux vraiment jouer au maximum du maximum, il faut vraiment genre... Je crois qu'il n'y a pas énormément de config qui le permet, voilà, simplement. J'ai pris un de dégâts. Et alors cette map elle est moyenne. Elle est vraiment, je trouve qu'elle est moyenne. Parce que le problème c'est que la manière dont elle est faite la map, à partir de à peu près là où je suis, tout ça c'est une zone trop ouverte. C'est trop ouvert, je trouve. C'est trop ouvert. Vraiment je préférais l'autre map, même si l'autre map, le balcon là avec les mecs qui campent. Ouais moi ça va super. Ah mais on voit, donc lui il a pris les 3 trucs verts pour avoir stratège. Mais ça c'est trop bien. Hein. Ça c'est trop bien. Si t'équipes les 3 d'une même couleur que t'as un bonus, je trouve ça incroyable. Hein. Vraiment. J'aime bien le feeling du jeu. J'ai juste, je sais pas pourquoi, j'ai juste l'impression de faire aucun dégât. Genre c'est un peu l'impression que j'ai. J'ai l'impression des fois ou limite one tap les gens. Et des fois de faire aucun dégât. Genre vraiment j'ai l'impression des fois je tire, je vois 40 hit marqueurs et les mecs meurent pas. Genre. Mais c'est probablement qu'une impression, c'est juste que... Mais c'est ça que je disais, j'aurais aimé, parce que quand tu meurs tu vois genre... tu vois genre les balles que toi t'as pris, mais j'aurais aimé voir ce que moi je mets aux ennemis. J'aurais aimé quand même. Qui me montre ce que moi j'ai mis aux ennemis comme en termes de dégâts, parce que j'ai l'impression de mettre 10 balles et qu'au final c'est lui qui me tue, tu vois, en genre 5 impacts, alors que j'ai même pas eu le temps de voir les 5 coups, tu vois.
C'est la seule impression que j'ai, on va dire, un petit peu négative. Sinon, pour le reste, franchement, sympa. Après, il y a que 3 maps. Scud. Ah, ben, on est nouveau sur Skyline. Scud, je la trouve pas ouf. Genre, le design de la map, la manière dont les chemins sont faits, je trouve pas ça incroyable. C'est moi ou à chaque fois, au début de game, ça lag de fou. Alors, maintenant, c'est tranquille. Au début de game, genre, je suis en 2 FPS au début de game. Et j'ai aucune idée de pourquoi. Est-ce que je peux, genre? Ah, dommage. Ouais. Tu respawn là, moi? Et c'est compliqué parce que ça veut dire quoi? Qu'ils sont à droite du coup ou à gauche? On a l'avantage. Quoi? Attends quoi? Mais je suis passé devant lui, rien à foutre. Le mec s'est vraiment juste barré. Oh. Alors, c'était, ouais, c'est ça, il faut un peu s'habituer, ouais. Mais là, niveau map, en fait, j'aurais aimé tester la 3ème, je sais même plus c'est laquelle. Pour voir un peu. Parce que pour l'instant, les maps, genre, c'est pas forcément coup de cœur, quoi. Je l'aime bien, cette map, mais le problème, c'est que... Quoi? Le problème, c'est que là où il est le mec avec son fusil à pompe, genre, quand tu t'as un... Parce que là, c'est du jeu MME, mais quand t'arrives à l'objectif... Et que t'es là de ce côté-là, au balcon, il y a genre une... C'est une dinguerie. C'est horrible, je trouve. Je pense sur nos pays, ah oui. Bah ouais, ça dépend du jeu, ouais, ça dépend... Et c'est des bots? Non, j'abuse. Mais tu vois, les trucs comme ça c'est banger. Si t'avais un truc comme ça sur chaque map, tu vois, genre c'est incroyable. Genre t'arrives là... Là t'as un truc caché, le truc de sécurité. Ah bah regarde, il l'utilisait. Genre ouais, je trouve ça sympa. J'ai quoi en fait en... Ouais. Oh la XM4 elle est banger hein. Mais elle était déjà banger sur Cold War hein. Genre la XM4 c'est juste une banger tout court hein. Oh le feeling quand j'ai juste tiré sur le mec là. C'est incroyable le feeling avec la XM4 hein. Ouais dommage. J'aurais dû plonger. En vrai ça les aurait peut-être... J'aurais dû faire comme ça. Ça les aurait peut-être perturbés. Les snipers. Le LR7.62. On dirait le Tundra un peu de Cold War. Et ça c'est Dragonov. Y a pas trop de catégories en vrai. Hein. Ouais, en vrai, y a pas trop de catégories. Hein. Essaye le snipe. Bah ouais, mais moi je suis vraiment rincé au snipe. Et vraiment, genre, je suis trop nul au snipe. Je suis pas du tout faible. Jamais joué au snipe et je jouerai jamais au snipe. Et vas-y, là pour tester. Oh, petite variante. En plus, on avait dire qu'on a des accessoires. Oh, des reliques. Oh non, mais c'est la première fois que je teste la map et je vais la tester au sniper. Mauvaise idée, bien sûr. Est-ce qu'on va le faire? Bah oui, bien sûr. Après, la variante, elle est vraiment incroyable. Hein. Mais j'ai plus les problèmes de freeze au début, là. Après, ça, c'est une map où je pense que... Déjà, sur Play, elle doit être plus belle. Parce que moi, j'ai diminué les graphismes et tout. Mais ça, je pense que... C'est tellement zoomé. Attends, changer de zoom. Ah ouais, c'est super zoomé. Hein. Ouais. Dommage parce qu'en vrai, si j'avais calé ma balle, je crois que j'aurais pu faire une collade parce qu'il y avait un mec derrière là. Non? Je suis vraiment trop mauvais. Ah, il s'est barré. Je vais me mettre là. Ouais, là je vois bien là. Merde. Dommage. Par contre, il rush. Hein.
Il a l'air lourd. Je sais pas. Bah après, moi, je suis vraiment pas snipe, donc en fait, je sais même pas dire si c'est un bon snipe ou pas. On va faire, je pense, l'objectif 1 kill. Ok, objectif réussi. Dragonov. Dommage, je vois rien. Ennemi repéré. Confirmé. Oh, je fais des collapses. La vengeance est si belle qu'elle se Ah, j'abuse. Dingue. C'était inattendu. Oh, dis-moi que c'est l'action de la partie, s'il te plaît. Mon rêve que c'est l'action de la partie. Ennemi à pied. Et tu vois, genre. Après, lui, il est. Ça en fait 5 de moins. Non, lutte marqueur, non. Bon. Bon. Ce serait incroyable d'avoir l'action de la partie, mais bon, si je l'ai pas, c'est pas grave. S'il te plaît, dis-moi que c'est moi. Oui, let's go. En même temps, la dinguerie. C'était même pas fait exprès. Voilà. Voilà le sniper. En vrai, pour un mec trop nul au snipe, c'était une game pas trop mal en vrai. Je suis pas dans les trois premiers de l'équipe, mais c'est pas grave. Et donc voilà, on va passer à la conclusion. Alors moi je pense qu'il y a du vrai potentiel, que les mouvements au début c'était un peu bizarre. Parce que il faut prendre un peu l'habitude. C'est vrai que j'ai moins tendance à faire des glissades sur la droite ou sur la gauche, si ce n'est que ouais, ça commence à venir un peu sur la fin. Mais encore une fois, c'est tellement un changement de gameplay, t'as pas l'habitude de courir en arrière, t'as pas l'habitude de courir à gauche à droite. Les plongeons, on les connaît, mais tu plonges jamais en arrière d'habitude ou à gauche à droite. Et ça, je trouve que en réalité, c'est comme à l'époque où genre l'exo est sorti. On faisait juste des doubles sauts comme des débiles. C'est après qu'on a commencé à vraiment faire genre des dashs, des glissades, voilà. Et je pense que c'est le même principe ici, même sur Black Ops 3, les wall run plus les dashs après pour wall run et tout, les mouvements. Ça a toujours été quelque chose, quand tu touches au mouvement, il y a un temps d'adaptation, et je pense que le temps d'adaptation, une fois que tout le monde sera un peu, on va dire, vraiment adapté à ces mouvements, qu'ils auront l'habitude d'utiliser, et je pense qu'il y a peu de gens qui vont vraiment pas aimer, qui vont dire ah non, ça rajoute vraiment un côté trop rapide ou ce genre de choses. Je pense que tout le monde peut trouver son compte là-dedans, et puis de toute façon ils sont pas obligatoires. Si vous voulez simplement utiliser les mouvements de base, c'est faisable. Pour avoir une petite critique sur ce que je pense de multijoueur, je pense qu'il y a pas mal d'armes qui sont pas mal. L'AK-47, je vois pas un monde où elle se fait pas un petit peu nerf ou ce genre de choses, parce que je la trouve, c'est un fusil d'assaut, et t'es tellement rapide dans tes mouvements, je trouve que avec certains accessoires t'es tellement rapide que pour moi elle a l'effet, vous savez, d'une mitraillette littéralement, et en plus de ça, elle fait plus de dégâts de loin qu'une mitraillette. Je trouve vraiment qu'à limite elle pourrait avoir une autre catégorie, genre fusil d'assaut mitraillette, genre c'est hallucinant, je trouve. Je la trouve vraiment trop forte, la K47. Encore une fois, c'est une bêta, donc les gens testent, et puis Triage derrière vont faire des ajustements par rapport à ce qui était trop fort, ce qui n'était pas assez, etc. Et en termes d'armes, je trouve que le ressenti est vraiment bon. Je trouve que les armes, malgré que ce sont pas forcément des armes super originales, vous voyez, on est dans le même style d'armes que Cold War, je trouve que honnêtement, les armes ont un bon feeling, je trouve, et ça c'est important en réalité, et ce feeling j'espère bien le retrouver en tout cas en zombie. La cage, je la trouve vraiment pixel. Si elle était à peu près pareille en termes de vraiment d'utilisation en zombie, ça peut être vraiment bien. Donc ça, encore une fois, va falloir voir. Au niveau de la création de classe, je la trouve vraiment très bien. Je dirais qu'en fait c'est assez parfait. J'ai l'impression d'avoir, comme à l'époque, le système de classe, vous savez, en termes de visuel, mais en réalité la personnalisation elle est très bien poussé, il y a plein d'accessoires, et puis surtout on voit que les armes auront de nouveau une cinquantaine de niveaux, etc. Je trouve ça pas mal, c'est mieux que 13 niveaux, et que toutes les armes sont les mêmes parce qu'il y a quasiment qu'un choix. Ici il y en a plusieurs, etc., plusieurs types de gameplay, plusieurs types de classes, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc ça c'était vraiment mon avis. Maintenant au niveau des maps, je trouve que Scud pour moi est vraiment une map trop mauvaise. Elle est trop ouverte, trop longue distance, vraiment trop ouverte. Je pense que c'est vraiment ce qui définit la map, c'est trop ouvert. Et en plus, les lignes de sniper, c'est bien d'avoir des lignes de sniper, mais quand ça fait le 3/4 de la map, c'est un peu relou.
Je trouve, si tu joues pas sniper, si tu joues sniper, je pense que les gens qui jouent sniper sur Scud s'amusent. Mais quand tu joues vraiment, t'es là avec ta mitraillette ou ton AK, enfin ton AR, c'est pas la meilleure map, voilà. Les autres maps, je les trouve très bien. Derelict, pour moi, c'est ma préférée. Je la trouve juste incroyable, que ce soit en visuel, en jouabilité, en espace jouable. Tu peux monter sur les trains, tu peux être en bas, t'as les petits bâtiments. Je la trouve vraiment parfaite. Vraiment, j'adore cette map. Encore une fois, c'est que 3 maps sur 16, donc vous en doutez bien. Ouais, c'est 16 maps. Donc il y a encore plein de choses à découvrir. J'imagine que au week-end prochain, on aura probablement une map en plus, je pense. Et voilà, c'est très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas pu le tester, attendez le week-end d'après, puisque ce sera un accès gratuit, même aux gens qui n'ont pas précommandé. Donc si vous voulez vous faire un avis pour précommander éventuellement le jeu, attendez, voilà, attendez, parce que tout ce qui est en gameplay, etc., c'est beau visuellement, ça a l'air très fluide, mais je pense qu'il faut jouer pour voir si vous allez aimer ou pas. Même si je pense que Black Ops 6 sera un Call of Duty ouvert à tout le monde, n'importe qui pourra y jouer, trouver ses propres repères, etc., et qu'il est accessible vraiment à tout le monde. Et je pense que ce sera pareil pour le zombie, vraiment accessible à tout le monde. Si vous n'avez jamais joué en zombie, je pense que Black Ops 6 peut vous faire amener à jouer aux zombies. Et ça, je trouve que c'est très important. Hâte de pouvoir tester aussi la campagne et ce genre de choses. Et puis voilà. Voilà, c'était mon avis, on va dire, un premier jet de mon avis. Je trouve qu'il y a vraiment du potentiel avec ce Call of Duty. C'est tout ce que j'avais à dire. Et puis, je parlerai probablement plus de multijoueur, on fera probablement plus de multijoueur, etc. Vous savez que je suis là pour le zombie, moi, et que ça me hype. Le zombie me hype vraiment. Quand je vois les mouvements, je me dis, il y a tellement de possibilités de pouvoir tourner avec un pack, littéralement avec une main. C'est incroyable, je trouve ça incroyable de pas avoir bougé, de pas devoir bouger ma caméra, etc. D'avoir de meilleurs mouvements, de pouvoir plonger en arrière, faire un effet assez stylé en même temps que... Voilà, je trouve ça assez incroyable. Et puis voilà. Allez, j'ai pris assez de votre temps. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, si vous avez testé la bêta, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous voulez. Puisqu'on va faire bien sûr plein de vidéos sur ce Call of Duty quand il sortira officiellement. Donc voilà. Allez, à la prochaine et ciao tout le monde.